Check mon intro. Hey guys, ouais, que vous gardez le moral surtout et que vous organisez vos journées comme vous l'entendez. Moi hier soir par exemple j'ai passé une super soirée dans ma cuisine. En tout cas sachez qu'on est tous ensemble dans cette galère guys, on est tous unis. Même si on est tous séparés. Bref, aujourd'hui j'avais prévu de vous faire une petite vidéo toute simple sur le Mandalorian. Je vais faire une petite illustration du Mandalorian. Et ça c'est un des autres effets du confinement, c'est que j'avais prévu de sortir cette vidéo au moment du lancement de Disney+. Mais en fait le gouvernement a demandé à Disney+, de retarder d'une semaine son lancement. Alors qu'au contraire, je crois que 87% des Français avaient demandé d'avancer d'une semaine Disney+. Donc comme d'habitude, les gens sont pas contents, hein, c'est de la faute du gouvernement. J'en ai marre de me faire spoiler de Mandalorian depuis des mois. Ce gouvernement rempli de clowns commence à nous faire... Bref, moi j'ai décidé de pas changer de programme et de sortir ma vidéo aujourd'hui. Donc j'ai décidé de faire mon illustration sur Procreate parce que j'ai découvert que en fait Procreate enregistre à chaque fois le timelapse du dessin que tu es en train de faire. J'ai découvert ça en décembre dernier quand j'avais fait Rey. Who are you? I'm Rey. Rey who? Restez chez vous. D'ailleurs à ce propos, j'avais dans l'idée de faire des petites vidéos tuto sur des logiciels genre Photoshop, Premiere, Maya ou Procreate. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous dirait que je fasse des petits tutos sur des logiciels. Alors pour ceux qui connaissent pas, faire un petit peu d'histoire, les Mandalorian, c'est un peuple qui est Boba Fett. Et Boba Fett, c'est vraiment un personnage secondaire, voire tertiaire de la trilogie originale. Et il est apparu pour la première fois dans le fameux épisode spécial Noël de Star Wars. On le voit en fait dans une version animée. C'est la meilleure séquence en fait de tout l'épisode. Il apparaît comme un antagoniste face aux personnages principaux du film. C'est lui Boba Fett, hein. C'est un personnage qu'on voit très peu, mais il va avoir un succès énorme auprès du public. Et ça, je pense que ça vient beaucoup de son design qui est super badass et de son casque, son côté mystérieux. En fait, chaque personnage qui porte un casque est automatiquement extrêmement mystérieux et attise la curiosité. Off balance là. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les personnages en équilibre, je vous la mets en description. Par rapport à l'arme qu'il va porter sur son épaule et son déhanché, pour moi, il est à la limite, mais il tient debout quand même. Si vous appliquez ce qu'il y a dans la vidéo sur les personnages en équilibre et que vous tracez cette ligne entre les deux pieds qui passe par le crâne, clairement il tient debout. Il est vraiment juste à la limite et c'est ça qui donne ce côté un peu cartoon. Et là en arrivant à ce stade là, je me suis rendu compte que je comprenais pas exactement ce qui se passait parce que j'étais tellement focus sur mon aspect 2D et graphique du perso que j'avais un peu sous-estimé le côté organique et comment le torse s'agençait avec le bassin, etc. Donc j'ai voulu essayer de comprendre plus les volumes en traçant comme ça les différentes formes et volumes. Et en faisant ça, j'ai modifié un petit peu la pose, l'axe de la tête, les proportions. Et en fait, j'ai rebasculé vers un truc beaucoup plus réaliste. Et en fait, là, je trouve que le posing est moins fort. Même s'il est plus réaliste, ça me plaît beaucoup moins et c'est beaucoup plus éloigné de ce que je voulais faire à la base. Du coup, je reviens en arrière. Et ça, c'est la beauté de Procreate, c'est qu'il y a un undo infini, quoi. Si vous faites un dessin et que vous partez dans une direction qui vous plaît pas et qui s'éloigne de ce que vous vouliez faire, il faut vraiment pas hésiter à revenir en arrière et à revenir sur ce qui vous plaisait vraiment. C'est un truc qu'il faut sentir, quoi. Bon, et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de rajouter à l'illustration Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Yoda. Vous savez qu'il y a une chanson sur Baby Yoda, en fait, je l'ai découverte en écoutant le podcast Rien que d'y penser, qui est présenté par Éparcurien et Nagla Glaçon. C'est vraiment un super podcast si vous êtes fan de Disney ou Disneyland. Je vous le conseille pendant le confinement, si vous cherchez des podcasts à écouter, c'est génial. Je vous mets le lien en description. Bon, okay. Là, clairement, il ressemble à un petit Gremlins, mais c'est juste pour avoir l'idée. Bon, de toute façon, Baby Yoda, c'est Gizmo qu'on a tondu. Bon, évidemment, Baby Yoda a connu une célébrité instantanée. Genre du jour au lendemain, en fait, tout le monde ne parlait que de Baby Yoda. C'était l'événement avant le virus. Et pourquoi, en fait? Bon, vous regarderez la série, vous me direz, moi je l'ai vue, la série,
de façon totalement légale. Et vraiment dans la série, c'est plus un MacGuffin qu'autre chose, quoi. Il est trimballé de planète en planète, comme ça, par Mando. Parfois même, c'est un Deus Ex Machina, quand les scénaristes savent pas comment finir un épisode. Bon, il a un côté super mystérieux, mais il a pas de personnalité, il a rien en fait. Pourquoi il a fasciné autant? En fait, c'est vraiment simple, c'est juste parce qu'il est hyper cute. Et il rentre exactement dans le cadre des proportions cute. Donc je pense que je ferai un 2 minutes tips sur les caractéristiques cute d'un design. Mais clairement, un personnage cute, voilà, comme ça, il a une grosse tête, il a des très grands yeux qui sont placés assez bas, il a une petite bouche, un petit corps, il a des petites mimines toutes mignonnes. Et voilà, en fait, c'est des proportions qui sont très proches de celles d'un bébé. Et en fait, quand on voit ces proportions, notre cerveau nous balance des hormones de plaisir ou d'affection ou d'envie de protection. Et on a envie de protéger ce bébé, quoi. Donc n'importe quel être ou animal ou même un objet qui va arborer cette proportion enverra à notre cerveau une idée de mignonneté absolue. Regardez comment ces briquets sont trop mignons, couchi couchi. Voilà, après je redéfinis plus clairement les différents éléments de son armure et pour ça je vais m'aider de photos références de la série. Bon, après si vous le savez pas, vous regardez une chaîne YouTube de dessin qui est tenue par un daltonien. Donc pour tout ce qui est couleur, c'est mort. Alors comment je fais? En gros, je vais prendre une illustration, genre celle-là, qui est le même sujet que le mien et qui a des couleurs qui me plaisent a priori, et je vais piper les couleurs et les reporter sur mon dessin. Comme ça, je suis sûr de ne pas faire de conneries. Je commence par mettre des aplats de couleurs. Je vais essayer de rester le plus graphique et 2D possible. J'ai envie de garder cet aspect un peu plat et design, pour garder le côté cartoon en fait. Et je rajouterai un effet de volume à la toute fin. Bon là j'ai oublié de dessiner des détails de l'armure. Je me suis laissé pas mal aller pour mettre pas mal de détails. Ça c'est pour compenser en fait le manque de volume du dessin. Bon, si vous n'avez pas déjà vu la série du Mandalorian, je vais vous dire ce que j'en pense. Perso, j'ai trouvé ça super agréable de retrouver l'ambiance du vrai Star Wars. Et le personnage principal est super attachant, notamment grâce à ce côté mystérieux dont on a parlé au début de la vidéo. Bon, il y a quand même beaucoup de facilité scénaristique, il y a des épisodes qui sont très inégaux. Il y a quand même une montée en puissance à la fin de la saison. Les 2 derniers épisodes notamment sont vraiment super. Du coup, j'attends quand même la saison 2, mais il faut vraiment qu'il monte d'un niveau, quoi. Il faut qu'il monte d'un cran dans la saison 2, sinon ça risque d'être un peu redondant, quoi. Ce que je retiens de la série, c'est qu'il y a une vraie compréhension de l'univers Star Wars, il y a un vrai respect de l'univers, et il y a un parfait dosage entre le fanservice et l'ajout de nouveaux éléments, comme par exemple Baby Yoda, mais qui s'intègrent parfaitement en fait à l'univers. Mandalorian, il est un peu dans le même sillage que Rogue One. C'est-à-dire que pour moi, c'est tous les deux des films qui ont compris ce que c'était Star Wars. Rogue One avait une vraie filiation avec les films de samouraï et beaucoup d'allusions à la guerre du Vietnam qui étaient des références qui ont forgé la première trilogie. Et Mandalorian, lui, lorgne beaucoup plus du côté du western. Notamment, les 2 derniers épisodes se basent complètement sur Rio Bravo avec John Wayne. Et ça aussi, c'était les références de base de George Lucas quand il a fait la première trilogie. Et c'est pour ça que je pense que Rogue One et Mandalorian ont réussi là où la nouvelle trilogie a échoué. Rogue One et Mandalorian, ils ont pris pour référence les références originelles de Star Wars, alors que la dernière trilogie a pris comme référence la saga elle-même. Du coup, elle a fait du réchauffé et elle a pataugé dans son propre univers qu'elle ne comprenait pas, quoi. Et bon, ça, on en parlera plus en détail dans mes prochaines vidéos sur Star Wars qui sont prévues pour cet été, j'espère. Bon, on revient à l'illustration, une astuce que m'avait donnée ma pote Hélène Leroux, qui est illustratrice à Google et que j'avais interviewée dans le podcast. C'est le premier épisode du podcast, si vous ne l'avez pas vu, ou écoutez plutôt, je vous le mets en description. Elle m'avait dit que pour faire des ombres, ce qui était cool, c'était de les faire en violet, de les mettre en produit et de jouer après avec l'opacité pour obtenir l'effet que tu veux. Du coup, comme ça, ça fait un joli effet, je trouve, surtout avec ces couleurs. Enfin, j'imagine, hein. J'ai l'impression, ça m'a l'air bien. Je fais des grandes ondes d'ombrage comme ça pour créer des volumes, sans penser à tous les détails que j'ai rajoutés. Je les fais vraiment indépendants, je me base sur les grandes masses principales. Bon, évidemment, j'ai commencé la colo sans avoir fini complètement le dessin, donc j'ai pas fait son arme, donc voilà, donc j'y vais. J'essaie de trouver le bon angle pour garder une belle dynamique au posing. Il faut bien qu'il tienne dans la main. Moi, je trouve que la quantité d'informations qu'il y a sur Mando contraste bien avec le peu d'informations qu'il y a sur le personnage de Baby Yoda, qui reste très simple en fait. Et je trouve que ça marche bien en fait, ce contraste. Après, je pose un décor super simple pour pas distraire, et il faut qu'on se focus sur les personnages. Évidemment, donc, je vais faire les 2 lunes de la planète. J'ai oublié aussi de faire la cape. Pareil, diagonale de force, c'est cool, ça va me permettre de remplir en fait cet espace vide. Et je trouve que ça fait une meilleure compo là, de remplir cet espace droit. J'ajoute quelques petites finitions. Bon, et avant de balancer ton illustration au monde entier,
Il faut que tu le montres à un expert. Donc moi je vais l'envoyer à mon pote Augustin, savoir ce qu'il en pense. Comment ça il se casse la gueule mon père? Bon ok Augustin, je vais faire Terrytech. Et voilà le résultat. Voilà guys, j'espère que le dessin et la vidéo vous a plu. Si vous avez vu la série, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé. Si vous voulez lancer un débat sur la dernière trilogie, je suis chaud. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu trop mignon, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez dans la description pour soutenir l'équipe de Rien que d'y penser, qui fait partie du label Et la Bête. Got it? C'est un super podcast à écouter pendant le confinement. Et sinon, on se dit à très vite sur la chaîne. Des bisous. Ciao!